C'est qu'il a fallu y croire à ce moment-là. Genre, il a fallu y croire à maintenant. Le fait que, genre, là, on a envie, genre, comme on a un contrôle sur ce qui se passe, on a nos repères par rapport à c'est quoi cette vie enchantée-là. Ben, c'est d'y croire, puis c'est de travailler sur ces trucs, puis de par l'autoproduction, mais c'est t'acquiers aussi des connaissances. Puis il y avait un bon moment que j'ai eu avec M. Arnaud Soli au début de nos carrières respectives. J'avais fait des sketchs avec lui en 2016. Là. Il commençait à faire du stand-up. Ouais. Personne ne savait ça. Tout le monde s'en foutait à ce moment-là. Mais la très courte période où on s'est foutu d'Arnaud Soli. Ça n'a pas été long. C'est fascinant. Ça n'a pas été long. Mais en tout cas, il faisait un sketch, on vient à part sur Saint-Denis, là, une affaire avec 4-5 colocs, un petit bureau de merde, là, puis on monte les capsules, tout. Puis on va fumer une clope en avant. Il y a Christophe qui avait fait la dopée des sketchs, évidemment, puis Arnaud, puis on fume en avant. Puis c'est aussi là que j'ai compris qu'Arnaud, ça allait marcher. Ouais. Puis il nous a inclus là-dedans, mais il fumait, puis il a dit on va marcher, les gars. On va marcher nos affaires. Il dit je sais pas, je me vois aller, on fait ce projet-là. Il dit je sais pas, ça va marcher, les gars. Inquiétez-vous pas. Puis il a fini sa clope, on est allé finir le sketch. C'est vraiment une bonne imitation d'Arnaud en plus. Un peu plus. Non, mais c'était vraiment ça. Puis ça m'avait full marqué parce que, tu sais, c'était super fin aussi qu'ils nous le disent à nous, qui n'était pas juste moi de big. C'était pas ça. C'était pas du tout ça la vibe, tu sais. Au contraire, c'était juste. Quand tu prédis un bel avenir, c'est toujours nice d'inclure le monde autour de la table. Ouais, non, mais c'était comme. C'était juste que. C'était pas vantard, c'était pas rien. C'était juste grounded. Puis c'était juste comme. Ouais. Non, mais on travaille de la bonne façon. Je vois pas pourquoi. C'était comme rassurant. Ben. Ça, puis là, j'ai la chance de travailler avec lui sur son émission, tu sais. Puis oui, c'est encore un projet pour quelqu'un que je fais, mais c'est tellement agréable, c'est tellement cool. Puis je trouve qu'il y a un beau lien avec ce moment-là sur cet appart de merde sur Saint-Denis, alors qu'on montait 3 sketchs super niaiseux. Fait des bonnes jokes de papier sur Michael Scott et compagnie. On s'est ramassé à partir pour le vrai gros bout de la tournée, c'est-à-dire la tournée de 4 shows dans le nord du Québec. On a commencé par faire le spectacle à Québec, duquel on va parler plus tard dans le documentaire, parce que je suis mystérieux de même, que voulez-vous. Et ensuite, on a été vers la Gaspésie. Ouais. On s'en allait à Sainte-Anne-des-Monts, à l'auberge festive Le Sea Shack. Ça, c'est une auberge légendaire. Et nous 4, on y avait jamais été. Puis c'était un peu notre rêve. En fait, ouais, c'est spécial. Ça, c'était vraiment notre rêve, en fait, de se rendre là. On avait vraiment très, très hâte. On avait autant hâte qu'on avait peur, par contre, parce que c'était un spectacle, pour commencer, duquel on s'occupait pas de la promo. On avait des cachets établis, fait que ça, c'était déjà réglé. Mais c'était un spectacle extérieur pour les gens qui voulaient bien être à l'auberge festive ce soir-là. Donc, on n'avait aucune idée à quoi s'attendre, aucune idée si le show allait être bien fait ou organisé ou qu'il allait même y avoir un stage. Mais sinon, on avait hâte. Ça pouvait honnêtement être 0 ou 1000 puis rien entre les deux. Donc, excitation et 9 heures de char pour y penser. Eh bien oui, en ce moment même, en Gaspésie, une caisse de bière vient d'exploser et le public est extrêmement turbulent aujourd'hui. Quel spectacle ça va donner? On se le demande tous. On se rejoint au spectacle à 18h30 au Sea Shack. C'était Pierre-Luc Racine pour le documentaire. C'est tout ça beau ici? Vraiment. Surtout là. Là? Ok, attends. Là. Ah oui, attends, au bout du doigt. Oui. T'as raison, c'est beau. Ah, c'est pris une petite patate frite, tabarnak. Je prends un café. Ah oui? Là, j'arrive. Il est comme, veux-tu une poutine? Il a fait une poutine d'over. Oh, yes. Comment dire non? C'est vrai qu'elle est jolie. Ouais, pas comme bonne. La calice de con. Check là, c'est. Moi, je viens de Drummondville, là, pire. C'est ta rivalité, la petite calice dans la gueule en ce moment. Non. Non, c'est pour tout le monde en poutine. Ben, on va te laisser manger puis en profiter pour poser la question. Ben, c'est. Moi, en fait, je veux juste savoir. T'as des belles émotions depuis qu'on est arrivé ici. Moi, je vis une grande crise d'oreille. C'est magnifique. On arrive dans l'Airbnb, il y a une chambre cachée qu'on savait pas. Il y a des lits de plus, il y a du Fireball sur le frigidaire. J'arrive ici, ils font, on a fait une poutine over, t'en veux-tu? On est bien reçus, pour de vrai. Vraiment.
C'est un bel endroit, puis en plus, c'est le fun parce que toi, je sais que t'avais des attentes. Les autres savaient comme pas trop c'était quoi, mais. Tout à l'heure, quand t'as dit on était deux qui avait vraiment hâte, c'était moi pis toi, là. Ouais, ben j'ai pas dit J'étais vraiment comme hâte, j'ai si dit notre m'exclus. rêve. Mais oui, non, c'est ça, j'ai pas. Moi, c'était mon rêve, là. Oui, absolument, moi aussi. Là, c'est... T'as dit si chaque, j'étais comme. Je me collais de tous les détails de votre petite tournée. Ouais, c'est Ben, là. c'est très très beau. Qu'est-ce que t'attends pour ce soir? Moi, je pense que ça va être le fun. Ouais, je pense que oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui est pas content d'être ici aussi chaque. Ouais. Ben, merci beaucoup, Mégane. T'avais-tu un mot de la fin ou. J'adore tout. C'est un show gratuit là-bas, en fait, dans le sens que nous, on est payés, mais eux, ils peuvent pas vendre des billets. Ils peuvent seulement, comme les gens qui seront là à l'auberge en ce moment, c'est eux qui vont voir le show. On arrive, le show qui devait avoir lieu la veille n'a pas pu avoir lieu parce qu'il pleuvait, puis c'est un show extérieur. Fait que notre première partie, c'est une ligue de lutte féminine de Rivière-du-Loup. T'as 2 heures de lutte, genre, avant la comédie. Et pour de vrai... C'est bon, ça, là? Oui! Montre-moi ça! Oh my God! C'est magnifique, gang! À date, ce que tu me décris, c'est un rêve. Oui, là. non, je sais, c'était pas des bons somersaults, mais pour de vrai, le décorum, c'est extraordinaire. Oui. Et après ça, on embarque sa scène. On avait été engagé pour faire un show d'1h15, ça dure 2h30. Tu sais, quand tu t'es engagé faire 20 minutes, mais ça vire en 40 juste à cause des rires. Là, on était 4 humoristes sur le show, meilleur show de nos carrières respectives à chacun d'entre eux. On était éclairés par le soleil, on avait calculé pour avoir du buffer en matière de soleil. Le soleil se couche un matin, il faut qu'on amène le pick-up d'Oli Picard avec les lumières c'est hautes pour éclairer le stage. C'est redneck, ça rit, ça finit plus. Même les hecklers étaient agréables. Là, genre, comme ils nous criaient une affaire, on peut rebondir là-dessus pendant 3 minutes. Genre, c'est... J'allais te donner des explications, mais Super content, il était le fun. Tu sais, au début, je vais voir, hey, je vais faire du quad walk un peu. Finalement, turns out que j'ai même pas besoin. J'ai jaugé sous le coup qu'il n'y a pas besoin. Puis, comme le soleil se couchait tôt, j'ai fait, hey, pas besoin. Fait que mon matériel, bang. Fait que, tu sais, dans 20 minutes, j'étais introduit, puis j'ai sacré mon camp. Puis, le monde était en feu à la fin, fait que je suis bien content. Non, je suis vraiment content de ce que ça a donné à soir. J'ai essayé des nouvelles affaires. Ça a bien été. C'était relax, c'était nice. Ouais. C'est une vibe de resort, là. Ouais. Dans le sens que c'est comme un tout inclus à Cuba. Ouais. Le monde sont là pour faire le party, avoir du fun. Puis le show est gratuit. Fait que s'ils voulaient pas avoir de fun devant nous autres, ils auraient été dans une tente ou ailleurs sur le site. Fait qu'ils voulaient voir un spectacle d'humour, fallait juste donner le meilleur qu'on avait. Absolument. Puis c'est génial pour ça, là. Non, c'est vrai. Je pense, d'après moi, ça va être le meilleur show de toute la série. Et ça, ouais, c'est le meilleur, hein, en date. C'est Ouais. Mais tu sais, je disais, même de notre tournée dans le bas du fleuve, des fortes chances que ce soit le plus nice des trois. Ouais. Des très fortes chances. Ouais. Tu sais, c'est du monde qui sont entre 18 puis 35-40 ans. Du monde qui veut avoir du fun. C'est du monde qui aime le voyage, ils ont une culture. Tu sais, ça englobe plein d'affaires que tous nos humours vont rejoindre ça. C'est des anecdotes, ces affaires-là. Fait que c'est le public idéal. Il était là ici à soir, tu sais. Tantôt, ça m'est pas arrivé d'être dans ma tête une seule fois. Je suis vraiment dans le moment présent. Puis, une affaire que tu peux remarquer, c'est quand j'ai vraiment du fun, tu vois, mon micro le tenait de même, il devient un petit peu de même. Puis, genre, ça, c'est un signe que genre, je suis comme yes, fuck, yes, j'aime vraiment ça en ce moment. Puis, j'ai vraiment du plaisir. Génial. Tu vas te coucher ou tu restes un peu? J'ai des coupons de bière à passer, fait que ça m'a dit que ça va faire du bien. Puis, on va se coucher tôt par contre, on va se coucher tôt, puis faut qu'on dorme là. Ouais, absolument. On s'est pas couché tôt, on a plutôt viré la brosse de nos putains de vie. Pour vrai, le party après ce show-là était tout aussi incroyable que le spectacle en tant que tel. Merci Sichak. On se souvient pas de tout, mais on se souvient que c'était merveilleux. Bref, on était en amour avec la Gaspésie. On serait honnêtement resté là jusqu'à la fin de nos jours, mais on pouvait pas parce qu'on avait des spectacles à faire dès le lendemain. Et oui, on partait à Témiscouata sur le lac pour faire un autre beau spectacle dans une super belle salle. Bref, il n'y avait pas de mots pour décrire le sentiment qui nous habitait à ce moment-là. Mais il y avait un petit questionnement aussi, et c'était là, on s'entend qu'on vient de vivre le plus beau spectacle de nos vies, et donc de la tournée, si vous êtes bon en mathématiques. Et par conséquent, vu que la tournée n'est pas finie, comment qu'on va faire pour accoter ça?